Nous allons parler un peu de la contribution du poids d'Angole à l'amélioration de la résilience et de la nutrition. Donc, très rapidement, moi je suis Maurice Kodjo, je suis ingénieur agronome et je suis le coordonnateur de l'UROPCM. Ok, donc nous allons adopter un plan de présentation à 7 points. D'entrée de jeu, je vais introduire. Ensuite, nous allons essayer de décrire le poids d'Angole. Au point, nous avons dit est-ce que le poids d'Angole peut contribuer à l'amélioration de la résilience des exploitations agricoles. Au point 4, de la contribution du poids d'Angole à l'amélioration de la nutrition. Nous aborderons les bienfaits médicinaux du poids d'Angole au point 5 et nous allons parler brièvement de l'expérience de l'UROPCM avec le poids d'Angole et nous conclurons au point 7. Sous la houlette de la FAO, l'année internationale des légumineuses a été célébrée en 2016. Et donc, cette célébration a connu un tel succès que l'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie et a décrété le 10 février comme Journée internationale des légumineuses. Qu'est-ce que c'est que les légumineuses? On dit que les légumineuses sont des plantes dont le fruit est une gousse et qui ont cette capacité-là de fixer l'azote atmosphérique. Elles ont une empreinte hydrique faible, c'est-à-dire qu'elles tolèrent la sécheresse et les catastrophes liées au climat mieux que les autres cultures alimentaires. Donc, les légumineuses sont une source importante de protéines végétales, de fibres et d'acides aminés. Donc, dans un contexte de changement climatique, avec les effets dévastateurs sur notre agriculture et sur l'élevage, il est quand même important de renforcer la résilience des exploitations agricoles. Aujourd'hui, nous allons plus parler du poids d'Angole qui est une légumineuse et allons à la connaissance de cette plante-là. De son nom scientifique, Cajanus cajan, il est de la famille des Fabacées. Donc, les autres noms du poids d'Angole sont le poids cajan, le poids Congo ou Ambrevals, le poids pigeon, le poids d'Ibao, et Kouli, Ati, Enlevé et Color en Donc, le poids d'Angole est juste et qui peut jusqu'à 4 mètres de hauteur. Il est vivace, c'est-à-dire son cycle va de 1 à 5 ans et il est cultivé dans les zones tropicales et semi-arides. Quelle est l'importance du poids d'Angole? Quelle importance de la 5e légumineuse dépasse son importance au niveau mondial, bien que faiblement commercialisée? Et l'Inde en est le premier producteur mondial puisque ça rentre plus dans l'alimentation des Indiens. En Afrique, on peut citer en tête de liste des producteurs le Malawi, l'Ouganda, le Kenya, la Mozambique et la Tanzanie. Donc, d'autres diront que le poids d'Angole est une bénédiction de l'Éternel. Moi, je dirais que c'est une merveille de la nature au regard de toutes ces potentialités qu'elle regorge. Donc, c'est une source alimentaire plus accessible. C'est une source de protéines alimentaires plus accessible aux couches vulnérables, notamment les pauvres, et qui n'ont pas suffisamment de moyens pour acheter des protéines animales qui coûtent cher. Quelles peuvent être les contributions du poids d'Angole à l'amélioration de la résilience? Nous allons parler un peu de certaines caractéristiques du poids d'Angole. Donc, le poids d'Angole est résistant à la sécheresse et il facilite la fixation de l'azote. Et cette fixation de l'azote peut atteindre 60 à 80 kg d'azote par hectare et par an, suivant le mode de culture adopté. Donc, je rappelle un peu que le poids d'Angole est une culture, ou c'est une plante exceptionnelle, et semée au mois de mars ou avril dans nos milieux ici, précisément dans le sud du Togo.
La plante passe tout son temps et que pendant la saison des pluies à végéter et elle ne commence pas à fleurir qu'au mois de décembre. Au mois de décembre où les pluies ont déjà commencé et l'harmattan est là. Donc, quoi de plus important pour notre aspect résilience au regard des effets que nous rencontrons sur les exploitations. Donc, associé au maïs, il peut induire des augmentations de rendement de l'ordre de 30 à 50%. Donc, ça veut dire que pour les petits producteurs qui n'ont pas assez de moyens pour s'acheter des engrais, surtout l'azote, l'urée, associé à d'autres cultures, elle permet d'augmenter le rendement de ces cultures-là. Et donc, Badou et Hall ont travaillé sur spécifiquement le maïs et cela augmente de 30 à 50% le rendement du maïs. Le pois d'Angole est rustique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fleurit et produit en saison sèche. Donc, bon à cultiver dans un contexte de changement climatique. Au jour d'aujourd'hui où on a du mal à avoir la partie de manière normale, le pois d'Angole répond bien parce que ne nécessite pas beaucoup d'eau pour produire. Donc, c'est une alternative pour répondre aux effets du changement climatique. La racine pivotante du pois d'Angole puise l'eau et les nutriments profondément dans le sol et les ramène à la surface. Donc, semer en association avec d'autres cultures, elle permet quand même d'offrir de l'humidité sous ou bien au niveau de la couche arabe de la terre et donc permet de fournir de l'eau à la plante, aux plantes associées et aussi de ramener les nutriments enfouis profondément dans le sol à la surface de la terre. Vous verrez peut-être à droite ici, le monsieur est dans son champ de pois d'Angole et vous voyez un peu le tapis de matière organique que le pois d'Angole laisse. Donc ça permet d'avoir de l'humidité sur le sol et de protéger le sol contre le soleil, l'érosion et tout. D'autre part, les parties lumineuses de la plante sont utilisées comme bois de chauffe et sous forme de chaume pour la clôture. Et parlant justement de bois de chauffe, aujourd'hui nous savons que beaucoup travaillent à quand même restaurer le couvert végétal et donc avec l'interdiction ou bien la diminution de la coupe du bois pour le chauffage, le pois d'Angole devient aussi une alternative pour avoir du bois pour le chauffage puisque c'est un arbuste et c'est très ligne. Donc, au bout de 2-3 ans, les feuilles sont utilisées dans l'alimentation animale, surtout pour les petits ruminants. Et donc, parlant de résilience, un des moyens d'amélioration de la résilience est aussi de diversifier les activités, notamment d'ajouter l'élevage à l'agriculture. Les fleurs attirent les arbres, sont importantes pour les abeilles. Donc, de façon très ramassée, un peu comment le pois d'Angole peut contribuer à l'amélioration des exploitations au niveau culture et que en tant que plante cultivée et de ses usages parallèles. On va aborder l'aspect contribution à l'amélioration de la nutrition. Nous allons quand même dire que le Angole est consommé sous deux aspects. On utilise le pois vert ou alors le pois sec. Donc le pois vert est souvent cuisiné sous forme de petits pois et le pois sec, voici un peu quelques recettes à base de pois d'Angole que j'ai essayé de partager avec les participants. La farine de pois d'Angole est utilisée pour faire des beignets. Et pour ceux qui n'aiment pas le café ou bien qui ne sont pas tolérants au café, peuvent le torréfier et l'utiliser sous forme de café. Donc, surtout pour ceux qui ne sont pas tolérants au café. Il est souvent aussi appelé faux café en fonction eu égard à sa morphologie, à la morphologie des graines. Allons maintenant voir un peu les valeurs nutritionnelles du pois d'Angole. Donc, pour 100 grammes de graines de pois d'Angole, nous allons un peu décliner la composition en protéines, lipides, glucides, fibres, matières minérales et la valeur calorique induite en consommant le pois d'Angole. Nous avons voulu ici faire la comparaison avec le niébé, puisqu'elle qui est aussi consommée comme est aujourd'hui consommée plus que le pois d'Angole. Donc, le pois d'Angole est aussi riche en fibres
Et donc, les fibres favorisent une meilleure digestion et un intestin plus sain. Elles aident à augmenter le nombre de bactéries bénéfiques dans l'intestin. Elles aident aussi à maintenir les cellules régulières. Donc, pour ceux qui souffrent des constipations, il serait quand même intéressant d'ajouter du poids d'Angole et d'autres aliments contenant des fibres dans leur alimentation. Le poids d'Angole contient des antioxydants et qui parle d'antioxydants par l'enfant du système immunitaire. Quand on a un système immunitaire fort, on est quand même les infections du tout la grippe et le rhume. Les antioxydants renferment le poids cageant peuvent également aider à contrôler l'inflammation. Et qui dit maladie liée un peu au diabète, à l'arthrite et au cancer. Quels sont les bienfaits du poids d'Angole en tant que plante médicinale? Le poids d'Angole permet de soigner diarrhée, le trouble du système digestif, les maux de ventre ainsi que l'albuminurie. L'albuminurie, c'est la présence d'albumine dans les urines. Il est utilisé aussi pour soigner les douleurs dentaires, l'abcès et inflammation, donc quand c'est utilisé en bain de bouche et en prévention des caries dentaires, donc notamment ceux qui ont qui souffrent des maux de dents peuvent chercher les jeunes feuilles, les mâcher et bien les mettre sur la pour prévenir la dentaire. Il est conseillé aussi de mâcher régulièrement. Il est eu pour soigner les maux de gorge en gargarisme. AFDI, notre partenaire, et à la Fondation Avril, qui ont quand même mis les moyens pour que nous puissions travailler à mettre au bout du jour ces trois cultures-là qui sont en train de disparaître. Donc, sur le projet, nous avons travaillé à diffuser des semences de poids d'Angole, notamment des trois cultures aussi. On a formé les producteurs sur les techniques de ces cultures, puisque les gens ont perdu l'habitude de cultiver. Et pour les amener à maîtriser là ou bien les techniques, on a installé des parcelles pilotes. Voici un peu en image tout ce qui a été fait par rapport au projet. Voici le monsieur qui parade devant son champ de poids d'Angole. Et là, c'est la récolte qui se fait. Ici, c'est pour montrer un peu le tapis, la quantité de feuilles que le poids d'Angole laisse sur la parcelle. La quatrième image sur la première ligne, c'est lors d'une émission radio sur le consommé local. Au regard de tout ce que nous venons de dire en termes de composition nutritionnelle et d'utilisation en pharmacopée ou en médecine traditionnelle, nous pouvons quand même dire que le poids d'Angole revêt une importance capitale, non seulement dans l'amélioration de la résilience aux effets du changement climatique, mais aussi dans l'amélioration de la nutrition au regard de sa composition nutritionnelle, surtout pour les enfants, les femmes enceintes et pour ceux qui souffrent de certains maux, spécifiquement l'hypertension artérielle pour les femmes enceintes et les drépanocytaires. D'entrée de jeu, au départ, je disais que le poids d'Angole est pour moi aujourd'hui une question d'amour parce que c'est une plante que j'ai commencé par intégrer dans les habitudes alimentaires il y a très longtemps. Et la date du 14 février n'est pas choisie au hasard et merci au CECA pour avoir reporté cette présentation sur la date d'aujourd'hui, le 14, où l'amour est célébré. Et mon invitation va à l'endroit de tous ceux qui y ont participé et qui suivront la présentation après, de tomber amoureux du poids d'Angole et j'exhorte chacun à avoir au moins un pied de poids d'Angole à la maison chez lui. Un sincère merci au CECA pour nous avoir donné aujourd'hui l'opportunité de partager un peu ces connaissances-là. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler d'EuroPCM? L'EuroPCM est une organisation paysanne, notamment une coopérative, et nous sommes basés à Thiéviers et présents dans 6 préfectures de la région maritime, notamment le Zia, l'Avé, le Yoton, le Bas-Mono, les lacs et l'Avé. Donc, étant une coopérative agricole, nous travaillons à mettre au profit
des membres, l'approvisionnement en intrants et la mise en marché des produits agricoles. Donc, nous faisons le suivi technique des producteurs et notamment nous travaillons à la mise en marché collective du maïs jaune qui est quand même le produit phare que nous commercialisons. Donc, ces dernières années, nous travaillons plus sur la diversification des sources de revenus de nos membres, ce qui nous a quand même amené à introduire l'élevage de volailles traditionnel amélioré et le pois d'Angole, le voanjou et l'arachide pour un peu travailler à améliorer la résilience des petites exploitations de nos membres. Une question d'expliquer un peu la résilience. La résilience, c'est la capacité à s'adapter à un choc ou à un phénomène qui a un effet sur la personne ou bien sur une chose. Et donc, nous en avons parlé au niveau des exploitations agricoles, justement parce que nos exploitations agricoles font aujourd'hui face aux effets du changement climatique, qui sont un choc et qui ont des effets néfastes sur les productions et sur les revenus des petits producteurs. Et donc, c'est en ce sens que nous disons que le pois d'Angole va pouvoir contribuer à la présence des exploitations agricoles. Et qui dit effet du changement climatique dit perte de récolte. Et quand on dit perte de récolte, c'est la famine, la pauvreté qui s'ensuit. Quand on améliore la résilience des exploitations, les effets du changement climatique sur nos exploitations et sur nos producteurs est amoindri. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, merci pour la présentation. J'ai deux questions. À part la question de résilience et de nutrition, quelle est l'étendue marché du pois d'Angole dans notre pays et à l'extérieur? La deuxième question, c'est quelles sont les régions propices à sa culture? Je crois que dans la présentation, j'ai notifié quelque part que c'est la cinquième lumineuse de par son importance, mais faiblement commercialisée. La preuve, aujourd'hui dans nos contrées, il est difficile de retrouver du pois d'Angole. Il est difficile de le trouver, mais nous travaillons quand même à disponibiliser les semences pour que cette culture-là puisse regagner du terrain. Et en termes de commercialisation, aujourd'hui, on ne connaît pas au niveau du Togo, par exemple, la quantité produite, le nombre d'hectares de pois d'Angole emblavés. Donc, un peu difficile quand même de parler de tout ça. Mais il faut quand même dire que le marché pour le pois d'Angole existe, puisque au départ, quand nous avons quand même commencé par parler de cela, nous avons eu quelqu'un qui nous a contacté et qui voulait l'acheter pour en faire du pois en boîte, du pois vert en boîte pour le commercialiser. C'est pour dire quand même qu'aujourd'hui, le pois d'Angole a du potentiel. Et quand nous allons commencer par en parler autour de nous, la demande va revenir et ça offre quand même un potentiel de marché pour nos producteurs et pourquoi pas pour les entrepreneurs au regard des différents mets ou bien des différentes possibilités de consommation de ce produit-là. Quant à ce qui est des régions propices à sa culture, je crois que de la région maritime quand même jusqu'à la région centrale et un peu plus vers le nord un peu plus vers la région Canada. Le pois d'Angole va pousser parce que c'est, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est une plante rustique qui ne nécessite pas de beaucoup d'eau. Et donc, elle ne commence pas à produire que quand les pluies s'arrêtent. Donc, semer au bon moment quand il atteint quand même un certain âge, ne serait-ce que 2-3 mois avant que les pluies ne s'arrêtent, elles peuvent déjà fleurir et porter des gousses. Donc, entre 4 à 6 mois déjà, nous pouvons avoir des récoltes. Et donc, sur l'ensemble de notre pays, je crois que nos fourchettes de période de pluie dépassent valablement les 2-3 mois, donc peuvent être cultivées sur toute l'étendue du territoire togolais. Vous pouvez peut-être aussi répondre en même temps à cette question-là. Bonjour, moi je suis au Mali. Est-ce que la production du pois d'Angole est faisable dans mon pays? Au Mali, oui, puisque le pois d'Angole pousse dans les zones tropicales et dans les zones semi-arides.
D'accord. Donc, possible donc d'en trouver ou de planter aussi au Mali. Mais au Togo, ça revient au Togo. Où est-ce qu'on peut trouver les semences de pois d'Angole au Togo? Ok, déjà auprès de l'EuroPCM, nous travaillons à diffuser ces semences-là. Vous pouvez trouver chez nous, mais un peu plus aussi dans la région centrale, dans la région des plateaux, dans la zone Atapamé et Lavagnon, vous pouvez aussi trouver les semences. Mais faites-nous référence, nous pouvons vous servir en semences de pois d'Angole. Je me rappelle que dans mon enfance, les parents se plaignaient du temps de cuisson des pois d'Angole. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des variétés dont le temps de cuisson est plus court? Bon, je ne dirais pas qu'il y a des variétés dont le temps de cuisson est plus court, mais c'est la technique de cuisson qui permet d'aller plus vite. Donc, pour le préparer, c'est vrai que le pois d'Angole, il ne cuit pas vite, mais il faut le tremper. Il faut le tremper 6 à 8 heures d'avance. Et quand vous commencez la cuisson, il cuit plus vite que quand vous commencez à le cuire directement. Donc, c'est un peu la technique qui permet quand même d'aller un peu plus vite. Quand c'est trempé, ça cuit plus vite que quand vous mettez à le cuire de facto et directement. Maintenant, pour la culture du pois d'Angole, quelle quantité de semences faut-il pour couvrir un hectare? J'aimerais aussi savoir, du moins ce serait un peu comme la fiche technique, non? Et quel écartement, les plants, tout ça là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur Tossou. Et pour un hectare, il faut entre 8 et 10 kilos. Pour l'écartement, ça dépendra de comment vous voulez le cultiver. Vous pouvez le cultiver en pur, c'est-à-dire faire rien qu'un champ de pois d'Angole, ou bien l'associer à d'autres cultures. Mais quand vous voulez le cultiver seul, c'est un écartement de 1 mètre sur 1 qui est conseillé, 1 mètre sur 1. Et donc, comme je le disais, ça peut faire de 1 jusqu'à 5 ans avant que la production ne baisse. Maintenant, quand vous voulez l'associer à d'autres cultures, par exemple au maïs, vous faites une ligne de maïs et une ligne de pois d'Angole, à 5 lignes de Angole, vous faites 4 pousses de maïs et ainsi de suite. Ou alors, vous allez le semer peut-être après le maïs, c'est-à-dire pour la deuxième saison. Après avoir mis en place le maïs, 1 mois après, vous pouvez semer le pois d'Angole. Je disais que une autre façon de le faire aussi, c'est que sur des exploitations qui n'ont pas beaucoup de terre, beaucoup d'étendue, en première saison, par exemple, nous au sud ici du Togo, qui avons 2 saisons de pluie, on sème le maïs. Et donc, après le maïs, un mois après que le maïs est poussé, on peut mettre le pois d'Angole dedans. Bonjour, chers amis, merci pour l'initiative. J'aimerais savoir si monsieur propose un suivi pour ceux qui le désirent. Est-ce que vous proposez des suivis? Au jour d'aujourd'hui, non, parce que nous travaillons aujourd'hui avec les membres. Comme je l'ai dit, l'EuroPCM, c'est une coopérative agricole. Et donc, pour le début du projet, nous travaillons plus avec les producteurs. Et donc, avec eux, nous faisons des suivis des parcelles. Donc, voilà, pour monsieur Airboy, ce serait bien de contacter monsieur Noumonvi et puis vous verrez comment on pourrait procéder. Avez-vous un partenaire au Mali qui vend des semences de pois d'Angole? Au jour d'aujourd'hui, non, nous n'avons pas de partenaire au Mali. Oui, peut-être après ces échanges-là, voilà, peut-être qu'un partenariat peut naître comme ça. Voilà. Il y a une main levée. Ok. Je voulais savoir, est-ce que sur une parcelle donnée destinée à une exploitation agricole, on peut utiliser le pois d'Angole et le mukuna pour la nutrition du sol? Merci. Tout est question d'objectifs poursuivis par l'exploitant ou bien le producteur. Je rappelais tout à l'heure pour celui qui demandait la différence entre le pois d'Angole et le mukuna.
dans nos contrées, le pois d'Angola est comestible. Par contre, le mukuna n'est pas comestible à ce que je sache au jour d'aujourd'hui. Et c'est là que je dis que ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez restaurer le sol tout en voulant récolter une graine qui est comestible, vous allez partir sur le pois d'Angola. Maintenant, quand l'objectif derrière, c'est seulement de restaurer la fertilité du sol, je crois que le mukuna est plus recommandé parce que l'apport en nutriments, l'apport en azote est plus élevé au niveau du mukuna que du pois d'Angola. Les résultats sont plus élevés. Donc, c'est l'objectif qui va guider quand même le producteur à choisir entre le pois d'Angola et le mukuna. Alors, il y a une question qui vient aussi. Le pois d'Angola est-il associable? Je ne veux pas répondre à votre place, M. Noumonvi. Ah oui, merci. Je crois que le pois d'Angola, comme je venais de le dire tout à l'heure, peut être associé à d'autres cultures. Et donc, dans la présentation, je disais que associé au maïs, il permet quand même d'avoir un gain supplémentaire de rendement de l'ordre de 30 à 50 kg. Donc, 30 à 50% d'augmentation, je veux dire, de rendement. Donc, ça veut dire qu'il peut être associé à plusieurs cultures. Et justement, c'est le rôle, à part les qualités nutritionnelles, nous parlons de résilience, d'amélioration de la résilience. Et ça permet quand même de réduire le coût d'achat des intrants, notamment de l'azote, de l'urée. Et donc, associé à d'autres cultures, il fournit l'azote à ces cultures-là, soit en association, soit en arrière-effet, c'est-à-dire après la culture de pois d'Angola. Donc, il est facilement associable aux autres cultures. Monsieur Noumonvi, merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Oh non, juste pour remercier les participants et de l'intérêt qu'ils ont porté à la chose. Et je les exhorte à chacun à avoir ne serait-ce qu'un seul pied de pois d'Angola à la maison. Les bienfaits sont énormes. Et je crois que quand ils auront le plan à la maison, beaucoup d'autres viendront, pas forcément tout ce que nous avons dit aussi tout à l'heure par rapport aux bienfaits médicinaux. D'autres viendront chercher les plantes, ou bien les feuilles pour soigner des maladies. Et ce serait l'occasion pour eux quand même de demander à ces gens-là qu'est-ce que ça traite, pourquoi vous le voulez. Et c'est comme ça, on apprend au jour le jour. On ne finit pas d'apprendre sur le pois d'Angola. Cette opportunité, ce partage aussi m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses par rapport à cette plante-là, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, et que j'exhorte tout un chacun à commencer par aimer et à avoir chez lui à la maison. Merci. Oui, je ne sais pas si tu me le permets, si je peux faire une petite présentation sur le CECA pour nos participants. Ça sera avec gros plaisir. Alors, merci d'entrée de jeu, merci à M. Noumonvi d'avoir accepté de partager ses connaissances sur le pois d'Angola. Et nous avons organisé cette classe numérique pour partager parce que le CECA et l'UOPC, bon, nous aimons le partage, c'est pourquoi nous avons organisé cette classe numérique-là. Donc, je lance aussi l'appel à toute bonne volonté aussi qui aimerait aussi partager d'autres choses sur les pratiques agroécologiques et de ne pas hésiter à nous contacter. Alors, le CECA, c'est un réseau, c'est un réseau de 19 organisations et églises membres de 12 pays différents. Et le CECA a 30 ans, plus de 30 ans d'existence. Et nous œuvrons pour un développement intégral et pour atteindre cet idéal, nous intervenons sur plusieurs axes, à savoir le développement holistique, la gestion de projets et les droits humains, le climat et l'environnement surtout. Monsieur Noumonvi vient de parler de la résilience. Donc, nous intervenons aussi dans ce domaine-là. Et l'agroécologie aussi, qui est notre champ d'action phare aujourd'hui. Tout ce que M. Noumonvi a parlé aujourd'hui, c'est ça rentre dans la pratique agroécologique. Et donc, l'agroécologie, nous intervenons sur ce tasse-là. Et pour finir, la capitalisation d'expérience. Et sur ce volet, je peux dire, nous avons un manuel sur les pratiques agroécologiques qui est disponible. Vous pouvez voir ça sur notre site. Je pense que Justina a mis le site web dans le chat. Vous pouvez aller sur le site web pour voir ce qui est contenu dans ce manuel-là. Le manuel est disponible aussi à 5 000 francs en version en physique et la version numérique aussi est disponible sur le site.
Alors, le CK a 30 ans d'existence, donc comprenez que nous avons accumulé beaucoup d'expérience dans l'accompagnement à la transition agroécologique. Donc, tous ceux qui aimeraient mettre sur pied une ferme agroécologique qui a besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter et nous sommes disponibles aussi à vous accompagner techniquement. Merci. Merci beaucoup à vous. Continuons ces échanges-là. N'hésitez pas à nous écrire. Nous allons continuer de discuter de ce sujet important. Merci à chacun, chacune et à très, très vite pour d'autres classes numériques de fond. Monsieur Noumonvi, merci beaucoup à vous pour la présentation et tout l'intérêt. Merci à tous les participants et toutes les participantes.